Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. On s'était laissé dans le dernier épisode, et bien on était en guerre contre le Maroc et contre les Monomotapas. Donc des guerres qui se passent plutôt bien dans l'ensemble. Les Monomotapas, on les a déjà... vous voyez que même avec une petite armée, on a réussi à écraser une armée qui était quand même de 22 régiments. Alors que nous, on était composé que de 13, donc ce qui est plutôt pas mal, alors qu'il me semble qu'ils sont occidentalisés. Ah non, ils sont pas encore occidentalisés. Ils sont pour l'instant du groupe indien, mais bon, on va pouvoir les repousser, je pense, et essayer de ce côté-ci de récupérer le maximum de territoire. De ce côté-ci, on attend... bon, on a pris quand même pas mal de provinces du Maroc. J'ai créé une petite... un petit peu ce que je voulais pour l'objectif. Donc pour l'instant ce serait 91% et je vais peut-être essayer de récupérer Constantine pour le donner à Tlemcen. Comme ça me fera un gros territoire, ce qui me laissera une paix à peu près jusque en 1525. Ce qui est plutôt long, faut bien l'avouer, mais comme après on a jusqu'en 1821, on aura le temps de refaire une guerre, d'annexer Tlemcen je pense, et de pouvoir rentrer en Afrique. Pour faire des guerres un petit peu tout azimut, où là on pourra directement faire des corps sur nos différentes provinces. En attendant, on attend surtout que la papauté tombe pour essayer de relâcher la Sicile et de vassaliser bien sûr la Sicile. Ça serait assez intéressant. Voilà où on en était sur nos différents choix. Donc on va pouvoir se lancer. Bien sûr, alors il y a le Tabarestan qui demande l'accès, non. Les états pontificaux, on va pas leur laisser l'occasion de demander la paix, puisque on veut absolument libérer la Sicile. Tiens, il y a tous mes vassaux qui m'aiment bien, ça c'est bien, une bonne nouvelle. Ok, très bonne nouvelle de ce côté-ci. On va venir aider un petit peu. Oui, je vais aller les aider, ça sera beaucoup mieux. De toute façon, ici on a le temps, hein. Tant qu'on n'a pas fini, j'aimerais finir toutes mes guerres plus ou moins en même temps. Et d'ailleurs, on va bientôt finir d'annexer les Timurides, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, septembre et décembre, ouais d'accord, il y a une année de différence quand même. J'avais pas fait attention à ça. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on gagne pas mal d'or. Après, il va falloir que je regarde quand même, surveiller un petit peu au niveau militaire et autres. Alors j'avais libéré aussi les esclaves, hein, ce qui est pas forcément une bonne idée, mais bon, là j'avais pas spécialement, je joue pas vraiment au plus précis, hein, c'est une partie tranquille, hein, on n'est pas en Iron Man mode, donc forcément, je peux me permettre d'être un peu plus cool. On récupère les céréales, ce qui n'est pas le mieux, faut quand même bien l'avouer. Par contre, je vais essayer de mettre un chef ici. Est-ce qu'on est assez au niveau... J'avais vu que j'avais un héritier qui était pas top, ouais, qui a 24 ans, qui est 3-3-1. Si on peut avoir un héritier qui est beaucoup mieux, par contre ça risque de faire en sorte... qu'on n'ait pas... comment dire... Que ce soit pas top au niveau... ouais, bon, on va mettre notre sultan, on risque de perdre de la stabilité. Mais j'ai pas envie de me risquer. Voilà, regardez, il ose plus maintenant et on va pouvoir avancer tranquillement sur lui. J'ai gagné Sénat. Je vais même pas me risquer. Je vais aller sur tête. Et je vais attaquer avec mon armée le Maroc. Et la papauté, on ne s'en occupe pas. De ce côté-ci, j'ai des armées. Ah d'accord, l'Autriche est venue carrément s'imposer sur les territoires et écraser l'armée adverse. J'aimerais bien qu'ils prennent la Provence et les Baléares pour qu'on ait 100% contre Rome, ça serait sympathique. Oh, là ça a fait mal, là ils ont pris un beau strike wipe des familles. D'ailleurs, est-ce qu'on peut créer d'autres revendications Ouais, je vais garder quand même mon diplomate, ça pourrait être utile. Est-ce que j'ai des armées qui se dirigent du côté des états pontificaux? Je ne sais pas. Mais ça serait intéressant en fait, vraiment qu'on ait tous les territoires des états pontificaux qui sont pris.
Alors, on a gagné Sourat, ça c'est bien. Celui-ci, je voulais donner donc à Tlemcen. On va regarder un petit peu cette offre. À combien elle porte? 99, donc ça sera tout à fait acceptable. Par contre, ce que je veux, c'est les États pontificaux. Voir s'ils acceptent de relâcher une nation, donc. Et on voulait la Sicile. Pour l'instant, ils sont très loin d'accepter. On a que 62% contre eux. C'est pas suffisant. Ce qui est plus gênant, c'est que ça repousse d'autant la possibilité de pouvoir refaire la guerre. Tiens, on a fini avec Tibouri, Boukhara. On va perdre la légitimité. Et on a fini la guerre contre Boukhara. Et on a des armées dans le coin. Qu'a-t-on comme revendication contre Boukhara? Rien de spécial, hein, ce qui est un peu gênant. On va attendre l'annexion des Timourides et on récupérera des provinces. Par contre, il va falloir faire attention que je ne perde pas trop d'armées encore. Je vais envoyer ces armées du côté du Tabarestan. On va pouvoir laisser un petit peu tranquille, je pense que je laisserai qu'une armée du côté de Tlemcen. En attendant que les batailles ici se terminent. Alors je peux plus revendiquer Djerba. Ok, j'ai perdu le casus belli contre mon vassal, ça c'est pas gênant du tout. Donc on a ici qui devrait tomber sous peu. Alors, on a Sofala qui vient de tomber, ça c'est plutôt pas mal. On va aller sur Manikia. Je perds beaucoup d'hommes, hein. Non, ça va. 3000 hommes, c'est tout à fait acceptable. Il y en a tête qui devrait tomber sous peu. Alors par contre, qu'est-ce que je voudrais récupérer pour les Monomotapas? Déjà, ces provinces-là, oui, puisque j'ai des revendications dessus. Sena, ça serait pas accepté pour l'instant, mais Sena et Mandanda, j'aimerais bien. Ce qui me permettrait de bloquer l'accès aux Portugais pour attaquer les Monomotapas ou en faire... ils pourront pas forcément en faire un protectorat. Ce qui sera beaucoup mieux pour moi en fait. Ok, tête vient de tomber, donc on va aller sur Mandanda pour que je puisse récupérer la province. Oui, les céréales, c'est bien. On est à combien quand même sur ce coup-là? Je voulais vérifier à combien de provinces on est. Il y en a 284 provinces, hein, ouais, on n'est pas encore... on est à plus de 200 provinces de l'achievement. Même si je ne l'aurai pas dans ma partie, il faudra que je refasse une partie pour moi en Ironman mode. Ah, Tlemcen qui a récupéré cette province ici, très bien. On va aller sur Agadir. La papauté, voyons voir la papauté maintenant, ce qu'elle me dit. Bon, elle est qu'en moyen, hein, donc c'est pas encore bien accepté de leur part. Mais déjà là, ça leur pose un gros problème. Bon, on n'est pas à 100% de score de guerre, donc il manque 23 points. Ça c'est sûr. On va voir si l'Autriche se risque à aller sur la papauté. Que propose la papauté? Elle va annuler tous ses traités avec la Castille, paye des ducats. Non, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Les Monomotapas, ok. On a des conflits internes en Kanembornou et Soita qui vient de tomber. Très bon ça. Je vais pouvoir ramener mes armées. Alors, on va plutôt ramener du côté des Timourides pour commencer à être un peu plus sérieux et faire des guerres vraiment intéressantes.
Surtout que la guerre avec... Enfin, l'annexion des Timurides est bientôt terminée. Il reste une petite année. Et d'ailleurs, j'ai pas vu quelle mission j'avais. Ah, mais j'ai plus de puissance diplomatique, ce qui est un peu gênant. Pourquoi j'ai plus de puissance diplomatique? C'est à cause de la mort de... Ok, bon, on va faire comme ça. Pour être en positif. On devrait être bon de ce côté-ci. Parce que ça repousse d'autant après l'annexion, donc c'est un peu gênant. Il y en a un siège sur Maniquier qu'on va pas laisser, je pense, passer comme ça. Je gagne combien de points Et on a des demandes de paix qui se font reconnaître. En même temps, j'aimerais que Rome tombe, donc... Où en est Rome? Rome est toujours en moyen. Et ils veulent vraiment pas relâcher la nation que l'on demande. Et la Catalogne, ça m'intéresse pas spécialement de récupérer juste ça. Parce qu'après, si j'efface l'offre... Ouais, non. Bon. On va pas avoir ce qu'on veut et je vais pas en faire un vassal de l'Autriche, c'est aucun intérêt. On va demander des réparations de guerre, oui, on va demander tout son or. On va annuler ses traités avec la Grande-Bretagne, la Castille et le Maroc pour gagner le maximum de prestige. Et puis on va envoyer la demande tout simplement. Très bien, ça c'est fait. Donc déjà une première demande de paix qui va calmer un petit peu la demande, ça c'est bien. Enfin on n'aura pas nos habitants qui vont demander plus que ça. Par contre j'ai perdu un conseiller, ça c'est gênant. De meilleures relations, c'est plutôt bien, on va pouvoir le tenir celui-là. Ok, donc Mandanda, ça c'est fait, on va pouvoir attaquer ici. Je vais voir si les Monomotapas acceptent. D'accord, il n'est pas encore revenu. Est-ce qu'ils acceptent notre offre ici? 57, oui, très bien. Est-ce qu'on leur demande de l'or? Des réparations de guerre, puisqu'ils produisent de l'or, ça sera pas mal. Ils ont des mines d'or. Hein. On peut pas envoyer Ah, parce qu'on n'a pas assez de puissance diplomatique, ça nous demande 50. Ah oui, ça c'est gênant. Et si je fais ça, c'est accepté. Ok. Oui, j'avais oublié ce détail-là. Très bien. Voilà, ça c'est accepté. On va pouvoir créer des corps, baisser l'agitation nationale. Et une première guerre de terminer. On a la possibilité d'introduire la Jezaya, oui, pourquoi pas. Même si c'est pas d'un intérêt non plus flagrant. Et on a le Mozambique. Ah oui, j'avais oublié le Mozambique. C'est vrai que j'ai récupéré le Mozambique aussi. Et qu'il faudrait plutôt le corps. En espérant que le Portugal ne fasse pas un protectorat, parce que sinon ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse la guerre au Portugal. Ce qui sera un petit peu gênant. Il y en a une demande de paix avec le Maroc. Mais le problème c'est que je crois que le Maroc, ça va me demander aussi beaucoup... Ah non, ça me demande rien. Ça c'est plutôt pas mal. Ça ne me demande pas de points diplomatiques. Dans ces cas-là, on va accepter tout simplement. Et voilà, tout a été récupéré, très bien. On va pouvoir ramener des armées du côté des Ottomans, puisqu'on va pouvoir certainement leur redéclarer la guerre. Et je vais ramener ces armées-là du côté... tout simplement du côté de Bahamani, du Maharashtra, pardon. Ça pourrait être pas mal. Ah si, j'ai quand même pris 100 de puissance diplomatique, ce qui va repousser d'autant l'annexion de mes vassaux. Ah, ça c'est un peu gênant quand le jeu vous annonce que vous allez perdre de la diplomatie, puis finalement non. C'est un peu... Ouais, c'est vraiment gênant.
Quelle nouvelle mission on peut incorporer Tlemcen, améliorer les défenses de Kutaya. Est-ce qu'on est encore en paix avec... Nous ne sommes plus en paix avec la Russie. Est-ce qu'on pourrait attaquer la Russie dans ces cas-là? Déclarer la guerre à la Russie et on aurait l'Autriche qui viendrait. Ça serait intéressant ça. Mais il faudrait fabriquer de nouvelles revendications sur la Russie assez rapidement. Notamment Oufa, ça serait pas mal. Alors, Oufa, oui. Pour tout simplement couper la Russie en deux, hein. Je vous rappelle, c'est mon objectif là. Ça pourrait être très intéressant. Et trêve terminée avec le Tabarestan. Donc dans ces cas, si on fait la guerre au Tabarestan, il va falloir déclarer la guerre à la Russie très rapidement. Les Ottomans, ça peut attendre encore un peu. Mais là, par contre, oui, il va falloir toutes mes armées du côté de la Russie. Et on va pouvoir ouais, leur déclarer la guerre. Donc je vais préparer des armées. On va y aller avec le maximum d'armées possible. Donc on va dire une ici et une là. Et on va attendre que nos armées se mettent en place. Excusez-moi aussi, hein, je renifle un petit peu parce que je suis très enrhumé. Ce qui est pas très pratique, mais bon, c'est comme ça. Ou Venise va peut-être devenir un... Non, ne deviendra pas un vassal de l'Autriche, mais en tout cas transfère sa puissance à l'Autriche, ce qui est un petit peu dangereux. Ça va donner de l'économie à Venise. Et heureusement, on réaugmente. Ouais. C'est pas top, hein, quand même, ce que l'on a. Ça repousse l'annexion de... L'annexion des Timourides, et ça me gêne un petit peu. J'aurais peut-être pas dû monter de technologie dans le précédent épisode. Mais bon, c'est comme ça, les erreurs arrivent. Pense pas à tout. Je vais monter cette armée-là aussi, ça sera beaucoup mieux, je pense. Et une fois que j'aurai toutes mes armées en place, bon, j'arriverai pas à monter suffisamment mes effectifs, mais ça sont des choses qui arrivent. Et la lassitude de guerre va diminuer aussi, ça c'est pas mal. Ça permet au moins ça, temporairement. Après, je vais attendre que les armées de mes vassaux aussi reviennent peut-être sur leur territoire. Parce que là, il faut vraiment que tout le monde soit effectif pour les différentes guerres. C'est qu'ils sont en union personnelle avec la Norvège. Bon, le Danemark, on pourra tout à fait le massacrer un petit peu, ça sera bien. Et on en est où de ce côté-ci d'ailleurs? La lassitude de guerre qui diminue quand même plutôt pas mal. De point 10. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus, mais au moins ça descend. Tous nos vassaux nous adorent, donc très bien. Moi ça me va. On va repartir sur une falsification avec la Russie en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles déclarations de guerre. Aguidel, ça m'intéresserait, je l'ai déjà. Outva. Non, Aguidel, je l'ai pas. Non, Archali dans ces cas-là. C'est parti. Et après on pourra déclarer la guerre à la Russie. Alors je pense que la Lituanie ne viendra pas parce qu'elle est en paix avec la Russie. C'est ça, jusqu'en 1920. Allez, on perd un peu de prestige, tant pis. C'est un peu gênant parce que ça fait moins monter rapidement la légitimité, mais bon. C'est des choses qui arrivent. Ça a remonté un petit peu, je crois, ici.
Est-ce que ça a augmenté? Oui, on dirait bien, mais je pourrais pas le parier. Oui, ça augmente. Donc ça augmente quand même un petit peu, même si c'est pas énorme, ça augmente. Et on aurait la possibilité ici, changement d'autonomie mensuelle, plus faible. Euh, oui, pourquoi pas. Pour qu'on récupère plus rapidement des effectifs et de l'argent. Ça m'intéresse. Et après, par contre, modificateur d'entretien militaire, ça sera très bien, parce qu'on a beaucoup d'armées, ça nous coûte très cher. Surtout vu le nombre d'armées que l'on possède. Allez, le mois prochain, ça devrait être bon. On a été repéré par Moscou, tant pis. Voilà, le mois prochain, les Timurides seront intégrés. Et donc ça veut dire que ce sera aussi la guerre avec la Russie. Et que toutes nos armées sont en place. Même si ce ne sont pas des gros régiments, on pourra les cumuler pour faire des grosses guerres. Par contre, je vais pas déclarer la guerre en hiver. C'est rarement une bonne idée. Rarement une bonne idée. On va mettre ces armées de ce côté-ci. On va plutôt attendre le mois d'avril pour déclarer la guerre, pour être sûr de ne pas avoir trop de soucis au niveau des armées. Là, on peut mettre combien d'armées ici? Capacité 40. Enfin, ça va être bien. On va pouvoir regrouper les armées un petit peu. On va accepter certains droits de passage pour l'instant. Je vais regrouper un peu mes armées, les faire un peu plus se balance. Oh, c'est vrai qu'il y a Gênes et la France qui sont en guerre, là. Bulgarie, bah si tu veux. Tiens, il y a la Bulgarie qui est libre. Hein. Qui est un vassal de la Lituanie, d'accord. Ok. J'ai pas beaucoup d'armées qui sont en place de ce côté-ci. C'est un peu gênant, je pense. Alors, par contre, voilà, l'attitude de guerre est quasiment au plus bas. Je vais attendre un petit peu, et puis après je vais balancer un petit peu mes armées pour que... Parce que vous voyez que cette armée-là, par exemple, a beaucoup trop de canons pour ce qu'il faut de soldats. Ça me pose un petit problème quand même. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Donc ça me fait 13 000 soldats pour... ok. Là c'est plutôt bon. Et là, c'est plutôt pas mal aussi. Donc on a des armées qui sont intéressantes. Ça c'est plutôt pas mal. Et on va pouvoir attaquer la Russie. Donc je vais lancer une falsification, encore une. Comme ça au moins c'est ce qui me coûtera un peu moins cher. Sur Sibirsk, ça sera pas mal. Est-ce que je l'ai déjà? Je l'ai déjà, d'accord. Outva. Ok. Et voilà. Donc la revendication est lancée. On va en profiter pour améliorer rapidement la relation avec l'Autriche. Et quand la revendication sera terminée, on partira en guerre contre la Russie. Et également contre le Tabarestan pour détruire le Tabarestan. Peut-être contre Bukhara aussi, pourquoi pas. Vous voyez qu'il y a une sacrée guerre là. Donc ça pourrait être pas mal. Il y a plusieurs guerres intéressantes à faire. Le Tabarestan a des alliés? Non, ils n'ont pas d'alliés, d'accord. Transfert de la puissance aux Ottomans, mais ça, c'est pas le plus gênant, ils ne deviendront pas des vassaux. Trêve terminée avec les Ottomans aussi, ça c'est bien. Oula, par contre j'avais pas vu le temps, j'ai largement passé ce temps-là, donc ben voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Pas grand chose si ce n'est la fin de la guerre avec le Maroc et avec les Monomotapas, mais c'est déjà des territoires récupérés en plus. On a récupéré aussi les Timourides et là par contre ça a dû booster. Voyez, on est passé à 318 provinces, ce qui est plutôt quand même un bon avancement. On aura encore Multan qui va s'ajouter à tout ça. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!